Peuple strasbourgeois, salut à tous. Cette petite vidéo à quelques heures d'un match historique pour notre club. Godot lui est parti dans les 16-50 et il est passé Godot jusqu'au bout, Godot jusqu'au bout pour Julio Enciso qui cette fois-ci place Strasbourg devant. Oh oui, le contrôle de Barco, c'est décalé ensuite pour Enciso. Ils ont de l'avance dans les Strasbourgeois. Oh là là, oh c'est grand. C'est immense. Un succès fantastique pour Strasbourg qui pour la première fois de son histoire rejoint les demi-finales de la Coupe d'Europe. C'est magnifique ce qu'a réalisé le Racing au terme d'une partie exceptionnelle. Strasbourg se qualifie, Strasbourg est en demi-finale. Le Racing Club de Strasbourg se lance ce soir dans l'écriture d'une nouvelle page de son histoire, de sa grande histoire. C'est un quart de finale européen pour la première fois depuis 46 ans, pour la première fois depuis un match contre l'Ajax en 1980 en Coupe d'Europe des clubs champions. Ce soir, il s'agit de Ligue Conférence, mais c'est tout aussi excitant pour cette jeune équipe strasbourgeoise. Nous sommes à Mayence, sur les bords du Rhin, au bord du rêve pour Strasbourg. Le rêve, ce serait de revenir en Allemagne pour la finale à Leipzig à la fin de la saison. Mais avant cela, Clément, il va falloir surmonter cette épreuve parce que là, la grande Coupe d'Europe commence pour les Strasbourgeois face à un membre du top 5, un membre de la Bundesliga. Ballon de Neubel, c'est bien frappé, c'est jouable au premier poteau. Remise en retrait pour Sano, le ballon était contré, la frappe du japonais. Mayence est parfaitement entré dans son match, à la différence de Strasbourg, qui va le payer cash. Gare à la conséquence, avec Sano qui est parti côté gauche. Sano qui prend l'intérieur, Sano qui va frapper. Oh là là, le but de Sano qui marque un but assez formidable, mais qui est terrible pour Strasbourg après 10 minutes. Ça a été dévié. Ouais. Il a trouvé la lucarne de Penders. Et voilà Mayence qui prend l'avantage. Mayence mène déjà 1-0, et ce n'est que le début, car le score va encore s'alourdir. Neubel, ballon sortant, oh poche! L'énorme reprise de volée. Strasbourg est en train d'essuyer une sévère tempête. 2-0 après 19 minutes. Et quel deuxième but de poche! C'était travaillé ce corner avec les deux défenseurs centraux à l'entrée de la surface de réparation, prêts à surgir. Neubel s'est tiré loin au deuxième poteau, Penders va se servir. Avec diverses possibilités, à gauche c'est Neubel qui est servi. Neubel qui approche sur son pied gauche. Oh là là, ce ballon qui passe devant le but. Énorme danger, il a été dévié. Paul Neubel qui frappe à Widmer. Oh là là, il était seul Widmer et Penders s'en sort, il a sifflé.
Double qui centre au deuxième poteau, il y a encore du monde. C'est remis par Titz au-dessus, heureusement. Il ne résiste pas à la charge de Widmer. Sano pour Mayence. Titz dans la surface. Et Chilwell qui est bien revenu. Et Mega est dans la surface de réparation. Le centre de Godot. Oh là là, ça a été enlevé devant Daniel Batz et Emmanuel Emega. Godot, Barco. Barco qui feinte. Barco va frapper. Barco. Allez, Barco jusqu'au bout. Frappe de Barco. Là-bas. Mais c'est pas Morera. Oh, et Batz. Barco qui remet la tête d'Emega. C'est à côté, c'est pas possible. Le match se termine sous tension, mais Mayence s'impose 2-0. Et pour Strasbourg, une seule option. Il faudra un exploit au retour pour espérer une demi-finale. Peuple strasbourgeois, salut à tous. Cette petite vidéo à quelques heures d'un match historique pour notre club. La possibilité de se qualifier en demi-finale d'une coupe européenne. Voilà, rajouter une petite ligne en plus dans l'histoire du Racing qui est déjà bien chargée. Mais pour ça, il va falloir que la Méno résonne de fou. Il va falloir que ça devienne un volcan, que ce soit en fusion, que ça soit de la première à la dernière minute, un soutien sans faille et je sais que vous en êtes capable. Nous sommes à un jour d'un match capital pour une qualification en demi-finale de Coupe d'Europe. Je ne vais pas vous parler tactique, technique, l'équipe qui marquera le premier but prendra un ascendant psychologique et qu'il va falloir être conquérant depuis le début, parce que ça on le sait tous. En fait, moi j'appelle juste à la mobilisation générale. Pourquoi je vous dis ça ? Quand je discute avec les anciens coéquipiers, avec tous les gens qui aiment le club, en fait, c'est un crève-cœur aujourd'hui de voir la Méno un peu se déchirer ou se siffler. En fait, c'est pas ce que vous m'avez transmis pendant toutes ces années. Quand on discute avec les anciens coéquipiers, on se remémore les moments où vous étiez déjà devant le stade à 3, 4, 5 000, 10 000 à attendre le bus. On était déjà prêt à aller au combat. On avait déjà les poils qui se dressaient dans le bus. On était encore en costume, mais on voulait déjà aller au combat. Aujourd'hui, les joueurs, le staff, personne ne vous connaît réellement. Personne ne vous connaît réellement. Même nous, on a oublié ce que c'est le volcan de la Méno. Alors je vous demande juste une chose. En fait, la Méno, c'est quoi pour moi ? C'est comme si on appuie sur un bouton rouge, peu importe la classe sociale de laquelle on vient. C'est comme si la Méno, c'est un lieu de partage, de communion, où tout le monde vient et passe un bon moment, où on se mixe, où on encourage notre équipe, peu importe qu'on soit assis à côté du président, dans le coop, en loge, devant notre télé. En fait, on prend un plaisir absolu à venir à la Méno. Et en fait, j'ai envie de vous dire que demain, la qualification, elle passera par vous, pas que par les joueurs, elle passera par vous. Rappelez-vous à Francfort comment on avait souffert, comment j'ai souffert avec mes coéquipiers, comment ils nous avaient marché dessus du début à la fin, sur le terrain et dans les tribunes. Donc j'ai envie de vous dire, je vous propose quelque chose parce que je crois en vous. Si demain, vous faites en sorte que vous montrez à toute l'Europe que le meilleur public de France, il a la Méno du début à la fin, je vous propose quelque chose d'exceptionnel. C'est moi qui régale. En demi-finale de Coupe d'Europe, au 90+4, je vous régale pendant 1 heure. Ça sera open bar et la bière va couler à flot. Je vous le dis. Donc faites ce qu'il faut demain soir, je crois en vous. Let's get slow. Je crois en vous. C'est parti, 45 minutes d'abord pour essayer de faire la différence, 45 ensuite pour s'imposer. Voilà le programme pour les Strasbourgeois qui veulent construire leur succès, remonter de but pour rejoindre les demi-finales de la Coupe d'Europe de la Ligue Conférence. Ce serait une première dans l'histoire du club qui dispute un quart de finale pour la première fois depuis 1980. La dernière fois c'était la Ligue des Champions, c'était face à l'Ajax et ils avaient échoué à ce stade de la compétition. Strasbourg pousse dès le début et ils l'ont bien compris. S'ils veulent se qualifier ce soir, il va falloir marquer, et vite. Nouveau ballon dans les 16-50, repoussé, El Mourabet. Morera, le contrôle, il essaye de se l'emmener. Et ensuite, la frappe de Ouattara qui s'envole, c'est la première frappe de la partie. Godot, le départ de Morera, s'il arrive à lui donner à Diego Morera, c'est trop long pour l'attaquant belge. Ciseaux qui est en train d'évoluer en position numéro 9, centre de Godot au deuxième pour Morera.
miraculeux de Daniel Batz devant Diego Moreira qui avait sorti le geste de classe et qui appelle au soutien populaire. Quel geste, Clément! C'était presque parfait de la part de Diego Moreira. Il est chaud, il est bouillant, Diego Moreira. C'est l'homme de ses 25 premières minutes et il donne le ton de ce que doit faire Strasbourg. Centre renvoyé par la tête de Titz. Ouattara, il fallait pas se tromper, bien joué de la part du latéral droit. Enciso pour Chilwell et au premier, au premier poteau, déjà Sébastien Nanasi fait basculer la mélo. Strasbourg est en train de combler son retard. 1-0 pour les Alsaciens. Ah, il le mérite, franchement il le mérite. On le disait, Baga, il fallait qu'ils arrivent à concrétiser dans leur temps fort. Ça fait 2-3 fois. C'est largement mérité pour les Strasbourgeois. Sébastien Nanasi a lancé Strasbourg. Et le deuxième but est déjà en train d'arriver. Il manque un joueur au milieu de terrain, même si c'est Ouattara qui est rentré à l'intérieur. Il faut trouver l'équilibre. Oh oui, le contrôle de Barco. C'est décalé ensuite pour Enciso. Ils ont de l'avance dans les Strasbourgeois. C'est grand. C'est immense ce que vient de faire Abdoul Ouattara et ce que viennent de faire les Strasbourgeois qui ont déjà fait leur retard. 2-0 pour le Racing. Égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Oh, Barco, ce qu'il fait au départ. Oh là. En fait, toute l'action, elle est splendide. Ah oui, on le disait, hein. S'ils arrivaient à se trouver dans les petits espaces et à trouver cette profondeur avec les centres, Mayence était en danger et on parlait de l'inversion des postes avec Ouattara à l'intérieur du jeu, Barco sur le côté. On va voir sur cette bonne passe appui, quel contrôle magnifique de Barco. Regardez ce ballon aussi dans le bon tempo, ce décalage, tout a été parfait, le centre magnifique et Ouattara qui vient se projeter de son poste de latéral droit comme un milieu de terrain et qui va finir parfaitement l'action de la tête. C'est un régal du début à la fin, en commençant par le contrôle de Barco et pour finir la tête d'Abdoul Ouattara. La méno est extatique, Strasbourg est revenu, il reste quasiment 1 heure maintenant pour dépasser Mayence et se qualifier pour les demi-finales d'une Coupe d'Europe pour la première fois de l'histoire du Racing. Quel match, quel début Clément, quelle première demi-heure. À la pause, Strasbourg a 2 buts d'avance, et ce soir, quelque chose se passe. Strasbourg peut le faire, et tout va se jouer maintenant. Il y a une première demi-finale européenne à aller chercher pour le Racing. 2-0 pour les hommes de Garioni. Pas de faute et Godot file vers le but maintenant. Godot plein axe pour Barco. Il va y aller Barco. Penalty. Penalty. Penalty pour Strasbourg sur une énième différence de Valentine Barco. Fauché dans la surface de réparation. Et les Strasbourgeois qui dans quelques secondes vont avoir l'occasion de passer devant. Vient d'entrer en jeu le capitaine strasbourgeois Emega. Non, c'est repoussé par Daniel Batz. Rien ne sera donné aux Strasbourgeois dans ce quart de finale retour. Penalty manqué. Elle est partie du beau côté, Daniel Batz sur cette frappe, vous allez le voir. Passé sur le côté de Emmanuel Emega, manque de force. Penalty manqué par Emega. Pas grave. Il y en aura d'autres. Tandis que Godot lui est parti dans les 16-50 et il est passé Godot jusqu'au bout jusqu'au bout pour Julio Enciso qui cette fois-ci place Strasbourg devant. Les Strasbourgeois l'ont fait, ils mettent 3-0 et sont virtuellement en demi-finale de Coupe d'Europe. Quelle douce folie, quelle folie furieuse à la méno. 3-0.
franchement, ce qu'ils font, c'est grand parce que tu rates le penalty, tu refais là. Magnifique cette action de Strasbourg. Vous allez voir cet appel en profondeur de Godot qui se joue de poche. Strasbourg fait le break, 3-0. Et Emmanuel Emega, lui, a envie de se racheter. Parce que cette soirée peut devenir exceptionnelle. Oui, Enciso, oui, Enciso, oui, Enciso pour Emega. Ce match est fait pour lui, pour son retour. 4-0 pour Strasbourg. Mais quel festival au départ de Julio Enciso. C'est le grand rêve de Strasbourg. 4-0 pour le Racing. Superbe Méno, superbe ambiance, magnifique Strasbourgeois. Ils ont pris les armes ce soir, les joueurs du Racing. Et ils ne les ont pas déposés après un match aller qui avait été catastrophique. Au contraire, ils ont fait preuve de caractère, d'orgueil et de courage pour signer une magnifique victoire. Un succès fantastique pour Strasbourg, qui pour la première fois de son histoire rejoint les demi-finales de la Coupe d'Europe. C'est magnifique ce qu'a réalisé le Racing au terme d'une partie exceptionnelle. Strasbourg se qualifie, Strasbourg est en demi-finale. Clément, et attention à rester dans les limites du raisonnable. C'est chaud là-bas vers le top des joueurs de Mayence. Magnifique victoire de Strasbourg, c'est les demi pour les Strasbourgeois, Clément. Exactement, franchement ils ont été à la hauteur de cette compétition, de ce match aller, en tout cas de cette deuxième mi-temps du match aller. Ils ont su renverser cette double confrontation à l'image des mégas. Voilà, la fierté et les responsabilités de tout un club pour aller continuer cette compétition qui est fabuleuse depuis le début pour eux. Ça a été exceptionnel du début jusqu'à la fin aujourd'hui pour Strasbourg.
Look at me, he's just like you, baby. I feel like Jesus, baby.